HEC Abidjan, l'école des hautes études commerciales, a organisé son premier afterwork avec pour axe majeur l'intelligence situationnelle face aux exigences professionnelles. Présentation le samedi dernier à Abidjan de l'application Jobacash. Objectif, permettre aux personnes vivant à l'étranger de mieux soutenir leurs proches dans les pays en voie de développement. Et merci de nous rejoindre pour le journal en ce début de semaine. En Côte d'Ivoire, l'école des hautes études de commerce d'Abidjan HEC a organisé ce vendredi son tout premier afterwork. Cette rencontre a été axée sur l'intelligence situationnelle face aux exigences professionnelles. L'objectif est de fournir des outils à ses auditeurs en vue de devenir des managers capables de gérer au mieux toute situation auxquelles ils pourraient faire face en entreprise. Laoni Babatunde, Lyon Gilbert et Tima Traoré pour le reportage. C'est une conduite composée d'un ensemble de savoir-être et savoir-faire, aujourd'hui recherché en tout cadre et chef d'entreprise. L'intelligence situationnelle a été présentée comme un atout indispensable pour être un bon manager face aux exigences professionnelles de toute nature. Les managers doivent faire face à beaucoup de situations qui relèvent de ce qu'on appelle le paradoxe du management. Ils doivent à la fois décider dans un contexte difficile, dans un environnement en pleine complexité et dans un environnement en pleine mutation. Et ce n'est pas toujours facile. Alors on attend du manager qu'il soit capable de prendre des décisions pertinentes, faire preuve de plusieurs intelligences, être capable de pouvoir préserver l'harmonie et la performance de l'organisation. Il a donc obligation de tenir compte de beaucoup de paramètres et cela impose qu'il puisse avoir ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle pour être capable de comprendre les situations, les enjeux, les acteurs en présence et de pouvoir proposer des solutions appropriées pour pouvoir faire face à la situation. Et tout cela impose que le manager ne soit plus celui-là qui dirige par la dictature, qui dirige parce qu'il est le patron, il est le chef qui doit s'imposer, il doit adopter une approche nouvelle dans son mode de management. Tous les managers doivent faire preuve aujourd'hui d'une certaine capacité de réaction intelligente entre guillemets face à ces situations en présence de leurs collaborateurs, de telle sorte à garder la cohésion au sein de son groupe et pour augmenter aussi la confiance en ses collaborateurs et aussi leur donner la possibilité de grandir ensemble avec lui. Le succès de l'entreprise en dépend, le succès du manager en dépend et il faut dire la cohésion et la productivité aussi de l'entreprise en dépend énormément. Cette conférence débat, organisée par l'école des hautes études commerciales d'Abidjan, vise à créer un cadre d'échange entre les auditeurs de son centre de formation continue et surtout favoriser la mise en place d'un réseau pour des partages d'expériences et d'opportunités. Une innovation fort appréciée par les premiers bénéficiaires. C'est une bonne initiative, ça nous permet d'avoir une large ouverture de ce que nous pratiquons en salle. Ça nous permet de se divertir un peu et en même temps toujours dans l'esprit d'apprentissage et de découverte en entreprise de comment se comporter en tant que manager en entreprise. Ce que nous apprenons ici aujourd'hui sera mis à la disposition des sociétés qui nous emploient pour qu'ils puissent garder leur position. Et dans le cas du port autonome d'Abidjan, je mettrai cette expérience au service de cette entreprise pour qu'elle continue de garder sa position de leader sur la façade ouest atlantique. Il était très important parce qu'il faut qu'on fasse un break. Un break pourquoi? Parce que les auditeurs sont pris entre le boulot et l'école. Donc il fallait créer une atmosphère de détente, de convivialité, de joie, afin de pouvoir mener ces auditeurs-là à se retrouver dans un cadre très convivial. HEC Abidjan est un établissement d'enseignement supérieur avec pour vocation la formation des futurs responsables d'entreprises et managers. À côté de ses offres de formation à destination des étudiants, elle assure le renforcement de capacités des travailleurs dans son Corporate Training Center. De sorte à pouvoir garder un environnement. Toujours en Côte d'Ivoire, l'application Jobacash a été présentée à Abidjan. Le but de cette application est de permettre aux personnes vivant à l'étranger de soutenir leurs proches dans les pays en voie de développement. Avec Jobacash, les prises en charge sont effectives dans les cliniques privées, membres du SINAMEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Des explications avec Daniel Kodjo et Richard Akiki.
En partenariat avec le SINAMEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, Djoba Cash veut faciliter la vie aux populations vivant sur le territoire ivoirien. Il s'agit de standardiser le transfert d'argent sous forme de tickets pour permettre aux différentes diasporas d'aider leurs proches dans les pays en voie de développement en se soignant à moindre coût. Vous êtes malade, vous pouvez être soigné. Si votre fils, votre frère, votre oncle vous envoie un ticket, c'est pour vos besoins de santé. Donc ce ticket ne peut pas être utilisé pour aller au bar, pour aller au supermarché, donc c'est pour vos soins uniquement. Voilà. Donc d'où c'est une nouvelle application et qui va apporter un plus au niveau des cliniques. L'intérêt du syndicat, vous le savez, est de permettre de réduire le fossé de l'inaccessibilité de nos structures privées de santé à une plus grande marge de la population. L'application Djoba Cash vient pour apporter sa pierre à cette résolution du problème et nous accompagnons ce genre d'activité. Le transfert de tickets est un service utile, direct, qui permet de subvenir aux besoins des proches. Pour accéder au service Djoba Cash, il faut bénéficier d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette. L'application téléchargeable sur Google et App Store devrait permettre en quelques clics de subvenir aux besoins personnels et ceux de plusieurs proches. Tout utilisateur d'Android ou d'iOS peut se rendre sur son store, télécharger l'application. Une fois l'application téléchargée, il faut créer un compte. Et après la création du compte, il y a un process de KYC, c'est-à-dire qu'on doit valider vos informations, votre identité, donc soit avec votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois ce process validé, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Djoba. Selon les responsables, Djoba Cash est une application plus simple, plus pratique et moins chère. Elle vient constituer l'alternative au transfert d'argent traditionnel pour lesquels l'on devrait se rendre en agence et payer des frais excessifs. Pour eux, la solidarité est au centre des services qu'offre Djoba Cash. Hormis le domaine de la santé, Djoba Cash offre des services dans les secteurs entre autres alimentaires, assurance, conciergerie, recharge téléphonique, portefeuille mobile, cadeaux et paiement de factures de manière instantanée. Les tickets proposés sont disponibles vers plus de 140 destinations en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique. On poursuit avec la ville de Djokwe qui a vibré récemment au rythme des journées carrières. Des journées consacrées premièrement aux élèves en classe d'examen de la 3e et de la terminale afin de les orienter dans leur choix. L'ensemble de la grande famille éducation-formation a pris part à cette journée. Je vous propose cet élément de Théodore Kanga. La direction régionale de l'éducation nationale de Djokwe a organisé sa 2e édition des journées carrières avec succès. Ce sont plus de 15 stands qui ont accueilli les élèves en classe de 3e et de terminale de la région. On note la présence de l'ensemble des acteurs du secteur éducation-formation, mais pas seulement. La police, la gendarmerie et la douane qui ont exposé à l'occasion de ces journées carrières de l'éducation. Selon le directeur du Centre d'information et d'orientation, Ouattara Lassina, cette journée a permis aux exposants de donner aux élèves le maximum d'informations dans divers domaines, en vue de leur permettre d'élaborer un plan de carrière scolaire professionnelle cohérent qui aboutira au choix d'un métier. Au niveau de la journée carrière, effectivement, ces professionnels des métiers et ces structures de formation se déplacent et viennent à la rencontre de nos élèves. Et les élèves ont le temps, effectivement, de poser des questions, de se faire une représentation, une idée du métier qu'ils ont envie de faire. Et partant de là, ça leur permet de mûrir leur choix de filière d'études. C'est cela qui est très important. Visiter le CAFOP, bon, c'est un peu intéressant. J'ai choisi les sciences éco et les finances comptables. Selon le directeur régional de l'éducation, la vision du gouvernement est d'amener la jeunesse à quitter le cadre de la perception restreinte de l'emploi. Il les a invités à s'intéresser aux métiers de type libéral. Cette activité, au fil des ans, gagne en maturité et en notoriété. Elle se positionne progressivement comme une activité stratégique dans le dispositif d'action en préparant les élèves à leur future insertion socio-professionnelle. Le ministère en fait un axe prioritaire de sa gouvernance parce que toute formation a pour vocation de donner à l'enfant les clés de son épanouissement. Nous savons maintenant qu'il ne s'agit plus de former,
mais qu'il faut former juste. Notons que les élèves du Guémont ont manifesté un grand intérêt pour ces journées carrières par leur mobilisation et leur participation. Ces journées, il faut le souligner, ont un objectif majeur. Il s'agit de donner un sens aux apprentissages scolaires. Et à ce niveau, l'école doit préparer l'élève à s'insérer dans la société. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique et l'évolution économique, de nouveaux savoirs apparaissent ainsi que de nouveaux métiers. En image pour finir, la Banque africaine de développement a annoncé qu'avec une croissance de 5,7% en 2018, l'Afrique de l'Est reste le principal moteur de croissance continentale. D'après l'institution, la croissance économique de la région a été la plus forte en 2018. Notons que l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique de l'Est et la multiplication de ses projets d'infrastructure ont été les principaux facteurs de la croissance dans cette région. Et puis en Éthiopie, l'inflation a grimpé au premier trimestre de l'année 2019. Cette montée est principalement due à la hausse du prix des céréales qui s'est répercutée sur les produits alimentaires. À cette augmentation s'est rajoutée celle des produits non alimentaires tels que les prix de la location, des combustibles comme le charbon de bois et des transports. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.